Bon, maintenant, on va passer la parole à Maître Ornami. Des nouveaux textes, des aménagements. Et qui va parler des nouveaux textes. Voilà. Je ne vais pas vous parler seulement des nouveaux textes. Alors d'abord, la mairie de Saint-Crépin et la communauté de communes ont engagé un avocat, mais un cabinet d'avocats. C'est-à-dire que le cabinet d'avocats auquel j'appartiens, moi je suis professeur de droit à Nantes et j'habite Clisson. Donc j'ai été mis au courant du problème. J'en ai rapidement parlé autour de moi et à mes associés. Et le cabinet Lices Partners, c'est un cabinet qui est spécialisé en droit de l'environnement et qui gère notamment les risques naturels. Nous sommes, entre autres, les avocats d'une petite dizaine d'associations et de communes de Charente-Maritime dans l'affaire de Xintia. Donc c'est quand même ce genre de planification, même si on est dans une affaire ici bien différente de celle de Xintia, ce genre de planification on connaît, on sait à quel point les résultats en sont quelquefois aléatoires et dépendent souvent de rapports de force. Il y a la réalité des risques, il y a la réalité de la situation sur le terrain, et ensuite il y a les rapports de force qui aboutissent, le cas échéant, à des solutions très différentes, selon que les rapports de force sont favorables à l'industriel ou sont plutôt corrigés par des pressions d'un certain nombre de personnes qui n'entendent pas se laisser faire et qui, le cas échéant, peuvent développer des alternatives permettant que le coût ou l'impact des mesures de planification soit moindre que ce que l'État ou l'industriel à l'origine voulait. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est quand même ici, et c'est aussi pour ça que l'affaire est extrêmement intéressante pour nous, et pas si mal engagée que ça pour vous. On est quand même en présence d'un plan qui traîne. L'adoption du plan de protection des risques technologiques industriels qui est ici sur Saint-Crépin il patine. Il y a déjà eu une prorogation, et normalement la prescription, ce qu'on appelle la prescription de cette arrêté, en juin, c'est terminé. Si le plan n'est pas adopté, il ne le sera pas, il va falloir proroger à nouveau. Je vous avais parlé de l'enquête publique pour septembre. Effectivement, c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister. Non seulement le plan patine, mais également maintenant l'enquête publique, elle doit arriver relativement vite si en fait l'État ne veut pas voir complètement capoter l'adoption du plan. Alors on avait prévu initialement que l'enquête publique aurait lieu, et si je vous en parle c'est important parce que vraiment vous participiez, je vous dirai tout à l'heure, on avait prévu qu'elle aurait lieu cet été. Il semble qu'on s'achemine plutôt vers une enquête publique en septembre. Alors pourquoi en septembre? Ben justement parce qu'il se pourrait bien que, non content de patiner ce plan, un certain nombre de documents du plan soient relativement mal faits et présentent quelques faiblesses. Il y a quelques ajustements sans doute encore à faire, et puis l'État en ce moment a d'autres chats à fouetter que de réaliser les études complémentaires. On en fait faire déjà quelques-unes ici, mais il doit en falloir encore quelques autres, et je pense que raisonnablement l'enquête publique effectivement ne se déroulera pas cet été. Alors, sur l'enquête publique, vous me demandez de parler de nouveaux textes, mais avant de parler de nouveaux textes, moi je reviens insister sur l'enquête publique. L'enquête publique, c'est le moment, il ne faut pas l'idéaliser, hein, mais c'est quand même le moment où vous allez avoir la parole. C'est-à-dire, c'est le moment où vous allez pouvoir faire peser le cas échéant vos sentiments, votre attachement à une situation, à un patrimoine, et également faire entrer en ligne de compte les éventuelles alternatives que vous voudriez soutenir. Donc, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Convaincre un commissaire enquêteur, c'est d'abord pas simple, et ensuite, en admettant que vous le convainquiez, ça n'a pas obligatoirement une utilité si importante qu'on pourrait y croire. Mais, une enquête publique dans laquelle le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête émet des réserves ou émet un avis négatif, c'est quand même une sacrée garantie pour aller au contentieux devant le juge. Or, si la mairie a engagé le cabinet d'avocats dont je fais partie, c'est pas pour avoir un accompagnement médiatique, et c'est pas pour parler dans une réunion publique. C'est bien dans les perspectives d'un éventuel contentieux. Donc l'enquête publique, c'est le moment où ce contentieux se prépare. Vous l'avez déjà beaucoup préparé, parce que vous avez déjà fait des réunions, vous
formant une association. Vous vous entendez pas trop mal apparemment avec la commune, la communauté de communes et les communes voisines, au point que donc elles sont arrêtées sur un certain nombre d'arguments qui sont aussi les vôtres. La fameuse solution du 4x20. Cette solution du 4x20, c'est dans le cadre de l'enquête publique qu'il faudra la faire avancer et convaincre le commissaire enquêteur, au-delà de l'attachement que vous avez à votre patrimoine et de la relative stupidité de la solution actuelle, c'est vraiment la solution du 4x20 qu'il faudra en quelque sorte imposer dans l'intellect collectif de cette commission d'enquête que vous aurez en face de vous. Il faudra les déposer. Et c'est vrai qu'il y a un argument en faveur du... Je ne vais pas revenir sur tout le monde sait ce que représente cette solution du 4x20 par rapport à la solution qui est préconisée actuellement, qui est un entreposage de 2 x 40 tonnes. Il y a un argument qui est assez important dans le cadre de l'enquête publique et que, à votre manière, chacun, individuellement ou collectivement, il faut insister, c'est sur lequel il faut insister, c'est qu'il y a un coût social de la solution du 2 x 40 que l'entrepreneur présente comme étant la meilleure, et il y a un coût social moindre de la solution du 4x20 que l'entrepreneur prétend trop cher pour lui. Un plan, c'est pas seulement quelque chose qui considère les risques. Il n'y aura pas de suppression du risque, il y aura un amenuisement des risques par un certain nombre de prescriptions quand le plan sera adopté. Mais une chose est de réduire les risques et de prévoir un certain nombre de mesures de prévention des éventuels dommages quand il y a des risques. Puis une autre chose est le coût social global du plan que l'on retient. Et dans ce ratio prévention des risques et le coût social global, le plan qu'on choisit finalement et que le préfet retiendra, ça doit être le meilleur, pas celui qui convient à l'entrepreneur. Donc, c'est à vous de montrer qu'il y a d'autres acteurs et de convaincre le commissaire enquêteur que sans aucun doute il y a une solution alternative qui aboutira à un meilleur résultat collectif, global, social, économique et sur le plan des risques aussi. Et si vous le faites, deux choses l'une, soit le préfet suit le commissaire enquêteur, soit il ne le suit pas. S'il ne le suit pas, on va au contentieux, on a des chances de gagner. C'est aussi simple que ça. Et si l'État le suit, vous avez gagné. Maintenant, reste le cas, évidemment, où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, ça se produit malheureusement très souvent, écoute vos doléances, les retranscrit, mais ne va pas, parce que c'est quand même, n'est-ce pas, des emplois en entrepreneur qui a pignon sur lui, jusqu'à émettre des réserves ou émettre un avis négatif. Ça serait évidemment dommage pour vous, mais tout ce que vous aurez fait comme travail collectif et individuel en déposant lors de l'enquête publique, ça sera du matériel qui permettra quand même d'aller devant le juge. Je n'ai jamais dit qu'on pouvait gagner devant le juge. J'ai dit simplement qu'il n'y a jamais de procès perdu avant qu'on le fasse. Et là, il y a quand même beaucoup d'arguments. Donc, à supposer que vous ayez envie de vous battre, prenez les choses dans l'ordre. Et prendre les choses dans l'ordre, ça veut dire commencer par l'enquête publique. Alors, je voulais parler de ça, mais je reviendrai si vous avez des questions.